Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce podcast du vendredi. Je m'appelle James, bienvenue sur la chaîne J-Business Motivation. Sur la chaîne, pour ceux qui ne connaissent pas, on parle de développement personnel, on parle de motivation. Le but, c'est que tu retrouves la confiance en toi, que tu sois la meilleure version de toi-même, que tu retrouves de l'estime en toi. On parle de lifestyle, on va parler de plein d'autres choses, tout ça. Donc en fait, le sujet de ce vendredi, le sujet de ce podcast, en fait, c'est comment vaincre sa timidité. Aussi bizarre que ça puisse paraître, avant j'étais quelqu'un de très timide. Ceux qui me connaissent très bien, si je leur dis ça, je les connais, vont me dire mais non, arrête tes conneries, toi t'étais timide, arrête, tu dis des bêtises, c'est pas vrai qu'on te voit, t'as jamais été timide, tout ça. Mais si, en fait avant j'étais timide et en fait j'ai réussi à vaincre ma timidité. Et en fait, le but de ce podcast, c'est de vous expliquer pour ceux qui le sont, pour ceux qui sont de nature très réservée, qui sont de nature très timide, comment combattre, on va dire les aider à vaincre petit à petit leur timidité. Ça se fera pas du jour au lendemain, mais on va dire que ça, c'est des petites choses en fait qui m'ont aidé à vaincre la timidité. Ce qui m'a beaucoup aidé, et je sais que, bon déjà, avant de parler de ce qui m'a aidé, c'est déjà de parler des peurs. C'est quand j'étais à l'école, je sais que, et beaucoup l'ont vécu, c'était la peur du tableau. La peur du tableau, la peur de lever la main, tout ça, c'était une peur qui me tétanisait. Et les amis d'enfance qui m'écouteront, ils vont se dire waouh, on pensait pas qu'en fait c'était ça chez James, on pensait pas. Mais si, en fait, la peur du tableau, la peur de lever la main, même si tu connaissais la bonne réponse quand la prof t'interrogeait, en fait, tu avais cette peur de lever la main et de donner la bonne réponse parce que tu te disais que non, j'ai pas envie d'aller au tableau, j'ai pas envie qu'elle me dise va au tableau pour écrire la réponse ou donner la bonne réponse ou expliquer ta réponse. Et en fait, j'avais cette hantise du tableau. Et à chaque fois que, par exemple, tu avais les profs qui te disaient que ouais, ben voilà, James, vas-y, va au tableau, va donner va écrire la réponse au tableau. J'étais en stress total, j'étais en sueur. Le fait de voir tous les regards de la classe sur moi, ça me mettait mal à l'aise et j'en pouvais pas. Et je sais qu'il y en a beaucoup jusqu'à maintenant, ils ressentent ça. Et je le vois au quotidien, t'as des gens, ils supportent pas le regard des gens sur eux. Quand tout le monde les regarde, ils sont mal à l'aise. Et je sais que cette sensation-là, ça te met hyper mal à l'aise. Ceux qui n'ont jamais connu la timidité ne pourront pas comprendre, mais ceux qui l'ont connu, c'est vraiment une sensation de mal-être. Tu te sens pas bien, tu as l'impression que tout le monde te dévisage, tu as l'impression que limite tout le monde te regarde comme si tu avais fait une bêtise alors que tu n'as rien fait, mais tu te sens super mal à l'aise, ça te fait cette sensation, je vous jure, elle est vraiment bizarre. Et ce qui m'a beaucoup aidé par rapport à ça, c'est que pendant un moment dans ma vie, en fait, j'ai fait ce qu'on appelle du marketing de réseau. Marketing de réseau, en fait, selon les produits que tu vends, en fait, on faisait ce qu'on appelle des ventes en réunion, où par exemple, des fois je faisais des ventes en réunion chez moi, des fois c'était chez des amis, des fois c'était chez les amis des amis. Et en fait, on présentait nos produits un peu comme tout ce que fait Tupperware, etc. pour vous donner l'imagination et la vision de la chose. Et au début, c'était mes mentors qui faisaient les réunions, qui expliquaient, qui parlaient du produit, qui expliquaient comment ça se vendait, comment servait le produit, etc., etc. Et un jour, t'as un de mes mentors qui m'a dit, bah voilà, James, aujourd'hui, c'est toi qui vas faire la présentation. Et moi, j'étais là en mode, ah non, c'est pas possible, non, il n'y a pas moyen, tout ça. Ah, mais si, il faut que tu le fasses, t'as pas le choix, il faut que tu fasses la présentation, il faut que tu te fasses violence, tu dois faire la présentation, on pourra pas être là tous les jours pour faire les présentations pour toi. Et j'étais mal à l'aise, je me suis dit, mince, mais qu'est-ce que je vais leur dire, imagine-toi, et là, t'as toutes tes peurs qui remontent. Imagine-toi, tu dis n'importe quoi, imagine-toi, tu bégayes, imagine-toi, tu dis de la merde, t'as toutes tes peurs qui refont surface. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, écoute, si eux, ils y arrivent, tu peux y arriver. Voilà, fais-toi violence. Et voilà, tu connais le script, dis le script tel quel et essaie de te mettre le plus à l'aise possible sans trop te mettre de pression. Et j'ai commencé à me lancer, j'ai commencé à faire la présentation. Au début, je commençais à transpirer de partout, je commençais à stresser. Au début, je commençais à bafouiller sur les mots, je savais plus quoi trop dire au début, tout ça. Et je l'ai fait une fois, et à la fin de la présentation, bien évidemment, j'étais pas content de moi parce que je me suis dit que j'ai dit n'importe quoi, j'ai bafouillé, je stressais, je transpirais, etc., etc. Et en fait, la deuxième fois, ils m'ont dit, vas-y James, tu refais la présentation. Et quand j'ai refait la présentation,
cette fois-ci, on va dire, j'étais un petit peu moins stressé dans le sens où je l'ai fait une fois, même si ça s'était mal passé, mais je me suis dit que bon, je l'ai fait une fois, certes, c'était pas trop bien, mais vas-y, je vais essayer de m'améliorer pour essayer de faire de mon mieux. Et là, cette fois-ci, en fait, la deuxième fois, j'ai commencé à le faire. C'était pas top à 100%, mais c'était beaucoup mieux que la première fois. Et après, la troisième fois, là, j'ai commencé à être de plus en plus à l'aise. La troisième fois, j'ai commencé à être un peu plus à l'aise. J'étais beaucoup moins stressé, voire pas du tout. Et là, j'ai commencé à donner mon speech. Et après, la quatrième, j'étais comme un poisson dans l'eau, etc., etc. Et en fait, pour vaincre ta timidité, que ce soit de parler devant les gens, d'être devant du monde, ou même par exemple de faire une présentation devant les gens, etc. Et en fait, la meilleure solution, c'est de t'entraîner à parler justement devant les gens. Tu peux commencer, on va dire, je sais pas moi, déjà pour commencer, on va dire, à vaincre ta timidité, je vais pas te demander de parler devant une foule de 100, 200, 300 personnes non plus, il faut pas abuser, ça va te tétaniser tout de suite. Mais déjà, juste le fait que de parler, tu fais une présentation par exemple devant tes amis, devant 2-3 amis, tu fais une présentation devant eux, tu parles d'un sujet, je sais pas, tu fais un exposé par exemple à l'école, tu fais un sujet, tu parles d'eux, tu parles du sujet devant eux, etc. Et tu vois leur avis, ton aise, etc. Et à partir de là, tu verras qu'en le faisant une fois, 2 fois, 3 fois, et c'est plus tu vas t'entraîner à le faire, et plus tu vas être à l'aise avec toi-même en fait. Tu vas être à l'aise avec toi-même, tu vas être à l'aise avec ton discours, avec ton speech, et tu verras qu'en fait ta timidité va partir de plus en plus. Et plus tu vas te forcer à parler devant les gens, et plus tu verras que tu vas commencer à avoir confiance en toi, et tu verras que le stress partira tout seul. Aussi simple que ça, et moi c'est ce qui s'est passé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux faire des présentations devant les gens, je peux faire des présentations devant 100, 200 personnes, ça me pose aucun problème, tu vois. Pour ma part, j'ai été entraîneur de foot. J'ai été entraîneur de foot, que ce soit dans la catégorie des petits U10, U11, que ce soit pour la catégorie des U14, U15. Et quand tu es dans le vestiaire avec tes gars, et que tu vois tous tes gars qui te regardent et qu'ils attendent que tu leur sors les mots qu'il faut pour qu'ils aient la rage sur le terrain pour gagner le match, bah là, tu sais que tu dois savoir ce que tu dis et tu dois être sûr de ton speech et tu dois être sûr de toi, tu dois montrer que tu as une certaine confiance en toi pour pouvoir les convaincre. Et le fait qu'ils voient que tu as confiance en toi, que tu es sûr de ton speech, que tu sais les motiver, etc., à partir de là, ils vont t'écouter et puis tu vas les transcender. Maintenant, s'ils voient que tu es timide, tu n'oses pas les regarder dans les yeux ou que voilà, non, c'est compliqué, tu vois. Après, autre entraînement aussi qui est pas mal, c'est que quand tu es timide aussi, souvent, on a du mal à regarder les gens droit dans les yeux. Et un entraînement qu'on m'avait fait faire, c'est voilà, amuse-toi à chaque fois devant ton miroir à te regarder droit dans les yeux et tu te fixes pendant 1 minute. Et tu lâches pas le regard. Et tu te fixes pendant 1 minute. Et tu fais ça, on m'avait fait faire ça pendant au moins, je crois, 1 ou 2 semaines. Et à chaque fois, je devais faire ça tous les soirs. Me regarder dans le miroir et me regarder droit dans les yeux. Mais vraiment en mode, voilà, je m'affirme, je te regarde droit dans les yeux. Et en fait, à force, ça m'a entraîné, ça m'a aidé à prendre confiance en moi. Et ce qui fait qu'en fait, quand tu parles avec les gens, tu arrives à la regarder droit dans les yeux. En mode, je suis sûr. J'ai plus, on va dire, confiance en moi pour pouvoir te parler, te regarder droit dans les yeux. Et tu verras que ça t'aidera beaucoup dans ta vie de tous les jours. Donc, sache une chose, la timidité, ça touche beaucoup de personnes. Ça, même des personnes auxquelles tu n'imagines même pas. Pour te dire, tu as même des stars qui sont timides, faut pas croire. C'est pas parce qu'ils sont là, tu les vois passer à la télé, tout ça, mais t'inquiète pas que quand tu les as en interview, tu ressens leur timidité. Et ils te disent que non, d'habitude, j'aime pas trop les interviews, je suis de nature assez timide, j'aime pas trop les interviews. T'as même des footballeurs, t'as même des sportifs de haut niveau, tu vois pas beaucoup d'interviews d'eux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont timides et ils veulent pas parler à la caméra. Malgré qu'ils sont filmés à la télé, là c'est autre chose, parce qu'ils sont dans leur monde, ils sont dans leur match, ils sont concentrés dans leur match, donc ils font pas attention aux caméras qu'il y a autour. Mais quand tu as des journalistes qui les abordent pour faire une interview, ils disent non. Non pas parce qu'ils n'ont pas envie de parler aux journalistes, même pas. C'est parce qu'ils sont tellement timides qu'ils ont peur de bégayer, de bafouer leurs mots devant la caméra et ils veulent pas se sentir ridicules. Qu'ils se disent que non, je suis trop timide, je vais parler devant la caméra, je vais dire n'importe quoi et je vais faire passer pour un con, tout simplement. Donc voilà, c'est la timidité, ça touche beaucoup de monde. Ça ne touche pas que vous, ne vous inquiétez pas, ça touche beaucoup de monde. Donc, si les conseils que je dois te donner pour essayer de les vaincre, c'est force-toi à parler devant les personnes.
regarde-toi dans le miroir et tu te regardes droit dans les yeux et tu t'affirmes. Tu gonfles le pec ou tu gonfles le torse si tu es une femme et affirme-toi, d'accord? Et n'hésite pas à parler devant des personnes, que ce soit une personne, deux personnes, trois personnes. Habitue-toi à parler devant plusieurs personnes et tu verras que petit à petit, en fait, tu vas te rendre compte que, en fait, finalement, c'est pas si méchant que ça de parler devant les gens, en fait. Si ton discours, il est cohérent, les gens, ils t'écoutent, il n'y a aucun problème, tu vois. Donc, à partir de là, tu verras que plus tu vas te forcer et plus, en fait, la confiance, ça va commencer à venir de plus en plus et là, tu verras que tu vas être de plus en plus à l'aise et après, là, tu vas être... limite un showman ou une showgirl, tu vois. Donc, voilà ce qui te permettra de vaincre ta timidité. En tout cas, pour ma part, moi, personnellement, ça a marché. Et franchement, si je remonte les quelques années en arrière, personnellement, on m'aurait dit, voilà, James... tu sais quoi, tu vas créer ta chaîne YouTube, tu sais quoi, tu parleras devant des gens, tu sais quoi, un jour tu seras manager, tu devras faire des briefings devant des gens, tu sais quoi, un jour tu seras coach de foot, tu vas parler devant toute ton équipe, devant une quinzaine, cinquantaine, vingtaine, trentaine d'adolescents, etc. Mais j'y aurais jamais cru, j'aurais dit, vous rigolez. Je dis déjà, j'arrive même pas à parler devant deux personnes et vous croyez que je vais parler devant, ça va pas ou quoi, vous m'avez pris pour qui? Mais à quelques années en arrière, je vous dirais, mais vous êtes fous, impossible, jamais de la vie. Mais voilà, aujourd'hui, j'en suis là. Donc, si j'ai réussi à le faire avec du travail, avec beaucoup de travail sur moi-même, beaucoup de remise en question, beaucoup de travail sur moi-même, toi, tu peux le faire. Tu peux largement le faire. Comme je le dis, je suis un être humain comme toi. J'ai un cerveau, j'ai deux bras, deux jambes comme toi. Je ne suis pas plus intelligent que toi. La seule différence, c'est que je me suis donné les moyens, que je me suis dit, ok, banco, si lui, il y arrive, pourquoi moi, j'y arriverai pas? Point barre. Et je me suis motivé pour le faire. Et je me suis forcé à le faire, même si au début, c'était pas facile, mais je me forçais à le faire jusqu'à ce que j'y arrivais. Donc, crois en toi. La timidité partira un jour. Et après, tu verras. Et c'est pareil pour les relations avec les filles. Après, la chance que j'avais, c'est que moi, j'ai jamais été un grand dragueur et j'ai jamais eu besoin de draguer sans me vanter. J'ai jamais eu besoin de draguer. À chaque fois, j'arrivais, on va dire, à sortir avec des filles grâce au feeling. Et il y avait le petit truc qui faisait que grâce au feeling, ça marchait. Mais voilà, tu me dis, va draguer une nana dans la rue, je vais dire, mais merde, tu veux que je lui dise quoi? Tu vois, je sais pas quoi lui dire. Tu veux que je lui dise quoi, la nana? Tu me dis, va la voir, va lui parler. Tu veux que je lui dise quoi? Tu veux que je lui parle de la pluie? Tu veux que je lui parle de Netflix? Tu veux que je lui parle quoi? J'ai rien à lui dire, tu vois. Et jusqu'à maintenant, je te dirais que j'y arriverai pas. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise à la nana? Tu vois, je ne saurais pas. Pourquoi? Parce que de nature, je suis pas un dragueur. T'as des mecs, ils ont une facilité de dire tout et n'importe quoi et puis ça va marcher. Bah, moi, non, tu vois. Donc, après, c'est chacun son domaine en termes de timidité, on va dire. Et puis voilà, mais sache que c'est quelque chose qui se travaille. Sache que tu as même des ateliers qui existent, tu as des cours de développement personnel qui existent pour vaincre la timidité. Donc n'hésite pas à te renseigner là-dessus, n'hésite pas, même tu as même des psychologues aussi. C'est pas une honte de voir un psychologue, tu as même des psychologues qui aident à vaincre la timidité, qui aident à être à l'aise avec toi-même et à retrouver confiance en toi et qui peuvent t'aider à vaincre ta timidité. Donc n'hésite pas sur ce point-là et sache que c'est un combat de tous les jours. Faut vraiment te donner la volonté de te forcer et de te faire mal pour pouvoir vaincre ta timidité. Et tu verras qu'un jour ta timidité disparaîtra naturellement. Ok? Donc voilà le sujet du podcast du jour. J'espère que le sujet t'a plu. Si tu as des questions, si tu as quoi que ce soit, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si tu as aimé et que ça peut aider quelqu'un que tu connais qui est timide, qui est très réservé, tout ça, n'hésite pas à lui envoyer le podcast, à le partager. N'oublie pas de liker et surtout abonne-toi à la chaîne. Qu'est-ce que t'attends? C'est bien de regarder les vidéos, c'est bien d'écouter les podcasts, mais si tu t'abonnes pas, ça sert à rien. Donc abonne-toi, ça coûte rien du tout, c'est gratuit. Donc voilà. Donc je voulais te souhaiter une excellente soirée, passe un excellent week-end, amuse-toi bien sans trop d'excès bien sûr, et surtout n'oublie pas de travailler sur toi-même. Ok? Allez, bonne soirée à toi, ciao.